Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'hallux valgus que l'on appelle communément oignon. Nous allons décrire cette pathologie pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit et nous allons voir quels sont les exercices que l'on peut réaliser pour soulager ces douleurs. Alors tout d'abord, c'est quoi l'hallux valgus? Eh bien, c'est une déformation articulaire qui va intéresser principalement deux articulations. La première, c'est l'articulation entre le cunéiforme et le premier métatarse. Et à ce niveau, nous allons avoir un écartement du métatarse par rapport à l'axe médian du pied. On parle d'abduction ou encore de varus métatarsien. La deuxième articulation qui est intéressée par la déformation, c'est celle entre le métatarse et la première phalange du gros orteil. Et le gros orteil, on l'appelle hallux. La déformation à ce niveau est un peu plus complexe puisque l'on va avoir un rapprochement des phalanges par rapport à l'axe médian du pied. On parle alors de valgus, d'où le nom de la pathologie, hallux valgus. Et puis on peut avoir également un phénomène de rotation associé qui n'est pas systématique et la rotation va intéresser à la fois les phalanges et également le système sésamoïde. Les sésamoïdes, ce sont de petits os qui sont de part et d'autre de l'articulation métatarso-phalangienne. Alors la rotation, elle peut être accentuée également par des hypertensions musculaires, notamment au niveau des adducteurs de l'hallux et plutôt le faisceau oblique de ce muscle. Alors initialement, la déformation est articulaire, mais elle va avoir tendance à être auto-entretenue, voire aggravée par le système musculaire. En effet, les tendons des fléchisseurs et des extenseurs, alors les fléchisseurs se situent dans la partie plantaire du pied et les extenseurs dans la partie dorsale, eh bien ces tendons vont avoir par désaxation tendance à augmenter la déformation articulaire en augmentant les contraintes sur les articulations déformées. Alors de quoi est composé ce fameux oignon que l'on voit dans la partie médiale du pied qui caractérise l'hallux valgus? Eh bien on a tendance à penser qu'il s'agit d'une excroissance osseuse ou cartilagineuse et d'ailleurs on parle d'exostose à tort alors qu'en réalité il n'en est rien. Il s'agit uniquement d'une découverture de la tête du métatarse due à la déformation articulaire. Cette découverture va exposer la tête osseuse dans la partie cutanée médiale de l'avant-pied. Alors bien entendu, on peut avoir des modifications tissulaires, des fibroses, on peut avoir des inflammations locales, des modifications du tissu cutané, mais à l'origine, on est uniquement dans une découverture osseuse et on parlera donc plutôt de pseudo-exostose que d'exostose. Nous allons voir ensemble 5 techniques qui visent à soulager les douleurs liées à l'hallux valgus. Et je dis bien soulager, il n'est pas question de corriger la déformation articulaire qui est irréductible. Ni les exercices, ni les moyens mécaniques de correction externe ne permettront de corriger la déformation articulaire. Seule la chirurgie permettra de réaxer vos articulations. On commence avec la première technique. Il s'agit du massage. Il va être intéressant de réaliser des pressions glissées entre le premier et le deuxième métatarse, lieu où se situe l'adducteur de l'hallux. Et comme nous l'avons vu précédemment, ce muscle peut aggraver la déformation. Vous pouvez également, via une prise en pince, effectuer des techniques de trigger point en cherchant des points de tension dans cette zone qui reproduiraient vos douleurs à la pression. Si c'est le cas, maintenez un appui durant plusieurs dizaines de secondes. Deuxième technique, il s'agit des mobilisations. Grâce à une prise globale du pied qui vise à stabiliser le métatarse, effectuer avec l'autre main des mobilisations du gros orteil dans le sens de la correction, donc en écartement. Si vous avez une rotation importante, vous pouvez réaliser des techniques de dévissage articulaire. Enfin, en cas de raideur en flexion ou en extension, il conviendra de travailler sur ces amplitudes pour redonner de la mobilité. Troisième technique, il s'agit de l'automobilisation à l'élastique. Placez un élastique circulaire au niveau de vos gros orteils, puis placez un contre-appui au niveau de vos métatarses pour éviter la compensation articulaire. Dans mon cas, j'ai pris une brique de yoga, mais n'importe quel dispositif fera l'affaire. Effectuez une mise en tension de l'élastique de façon à corriger la déformation. Vous pouvez maintenir la position en statique dans un premier temps pendant 1 minute,
puis ensuite effectuer des flexions et extensions des gros orteils. Cet exercice est intéressant car il restitue de façon transitoire une synergie entre les tendons et les articulations. Quatrième technique, il s'agit d'un travail actif des abducteurs. Vous allez réaliser un écartement de vos orteils les uns par rapport aux autres. Cet exercice n'est pas réalisable par tout le monde. Certaines personnes n'ont pas de contrôle moteur sur ces muscles, c'est personnellement mon cas, d'où le pied qui n'est pas le mien sur la vidéo. Il reste cependant très intéressant car la correction est ici active. Cinquième technique, il s'agit du renforcement et de la proprioception pour stimuler la stabilité globale du pied. Vous pouvez par exemple vous placer sur la jambe à travailler et vous allez placer alternativement l'autre jambe en flexion, en écartement et en extension, de façon à déséquilibrer votre corps et à stimuler vos appuis. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!